C'est parce que je suis convaincu que celui qui ne sait rien est un imbécile et que celui qui sait et qui ne dit rien est un criminel. Que j'ai pensé en ce jour qu'il est important et il faut apprendre à un moment donné de la vie à trancher sur des questions d'intérêt général pour ne pas passer à pieds joints sur l'essentiel dès lors que le politique au Gabon, en tant que fondement du pouvoir, devient, à mon avis, au fond de lui-même un système, je dirais, un système de cruauté. Et là, je fais d'une certaine manière une reprise de l'analyse d'un géant allemand, euh, Nietzsche, en fait, au sujet de la religion. Et oui, effectivement, je pense que le pouvoir est cruel au Gabon parce qu'il se croit tout puissant au point même de sous-estimer le fondement républicain, ignorant par là même que c'est le citoyen qui est au fondement du politique et non le politique qui serait au fondement du citoyen. Oui, il faut le dire, le pouvoir au Gabon, le pouvoir gabonais, ou du moins en général, le pouvoir en Afrique est cruel. À défaut d'être véritablement cruel, il se rapproche à pas de géant au regard des mascarades qu'on voit un peu, auxquelles nous assistons généralement dans les pays africains, comme en témoignent aussi d'ailleurs les ruptures entre certains complices d'hier, oui, entre certains complices d'hier, de la dérive des différents systèmes politiques qui ont été établis de cela plusieurs décennies, plusieurs années, je veux dire. On se retrouve dans des pouvoirs vraiment très tyrans, très tyrans, très oligarques, très monarchiques et souvent très, très violents en fait. Et là, c'est le système en général en Afrique. C'est comme ça que le pouvoir fonctionne en Afrique, avec de la cruauté.